Alors on y va mes amis, on continue. Sur la lancée d'hier. Alors on est sur la tchouva, qui pour approche. Tnaï à tchouva. Quelles sont les conditions pour une véritable teshuva et pas une teshuva bidon? Voilà. Arba'at tnaïm em batchouva. Il y a 4 conditions. Il y a 4 conditions à la teshuva. Charata, c'est le regret. Déjà, il faut regretter la faute. C'est-à-dire que si la personne ne regrette pas la faute, c'est qu'elle n'a pas vraiment l'intention de réparer. Si tu fais du mal à quelqu'un, tu demandes pardon. La première chose, c'est d'avoir regretté d'avoir du mal. Si tu demandes pardon, c'est par obligation, c'est par, comment on appelle ça, éducation. Ou c'est sociale. Voilà. Ou si des fois, t'as dit obligation déjà? On a récupéré voilà, d'accord. Par obligation, par morale, tout ça, c'est de la blague. Parce que c'est devant témoin. Voilà. Il faut que ce soit charata. Charata, c'est un regret profond. C'est-à-dire, on revient toujours à ça, mon tzaddik. On revient toujours à ça. Il ne peut pas avoir de charata, il ne peut pas avoir de regret sans conscience du péché. Et donc, on revient toujours à la conscience. Si tu as conscience du mal que tu as fait, alors tu peux regretter le péché que tu as fait. Mais tant que tu n'as pas conscience du mal que tu as fait, ça reste de la blague. Il faut avoir conscience. Parce qu'il y a une formule consacrée qui dit si je t'ai vexé, etc. C'est un peu léger en fait de dire si je t'ai vexé. C'est-à-dire que moi je m'en suis pas rendu compte. Mais... Là, ouais, voilà. Et puis puisque si ça. t'es susceptible, enfin. Voilà, magnifique. Et plus que ça. Et puis l'acte en lui-même que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est pas très grave. Mais en fait, voilà. Voilà. Donc non, c'est parce qu'en vérité, et je rebondis sur ce que tu dis, Rabbi Adam, mais non, mais ce qu'il dit, c'est tellement vrai, parce que la faute en vérité, et on se trompe, c'est pas que je dois simplement réparer la faute vis-à-vis de l'autre, c'est surtout que je dois réparer la faute vis-à-vis de moi. J'ai des rendez-vous. Et tant qu'il n'y a pas de regret, alors peut-être j'irai pas en disant pardon, et la personne elle pense que je suis sincère, elle m'a dit ok, je te pardonne. Mais tant que moi je n'ai pas regretté profondément ce que j'ai fait, donc en vérité, je n'ai pas réparé la faute par rapport vis-à-vis de moi-même. Parce que dans la faute, il n'y a pas simplement j'ai fauté envers Dieu ou j'ai fauté envers mon prochain. En vérité, la faute elle est aussi envers soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Quand j'ai été méchant, quand j'ai volé, quand j'ai mal parlé, quand j'ai fait un coup de vis, quand j'ai fait un coup de Trafalgar, toutes ces choses-là. Mais ok, je vais dire pardon. Je vais essayer de réparer. Donc ok, j'ai réparé vis-à-vis de l'autre. Je vais essayer par rapport à Dieu. Mais ce que j'ai réparé vis-à-vis de moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est encore ces 3 actions qu'on parlait hier. Cette relation par rapport à Dieu, envers le prochain, envers soi-même. Des fois, tu as oui réparé vis-à-vis de Dieu. Tu as oui réparé vis-à-vis de ton prochain, mais tu n'as pas réparé à l'intérieur de toi. Et donc en fait, ça s'appelle en français après un récidiviste. Ah oui. Donc première condition, c'est quoi? Charata. C'est le regret. Ou sinon, tu recommenceras. Azivatachet. C'est quoi? C'est abandonner le péché. En deux mots, Azivatachet, c'est de... On n'y retourne pas. Exactement. C'est ne plus recommencer. Azivatachet, c'est ne plus recommencer. Et donc, en vérité, ça va dans le même sens. S'il y a charata, tu as une chance. Si tu regrettes, tu as une chance après de ne plus recommencer. Vidouille alav. C'est quoi vidouille alav? Demander pardon sur ça. Ça ne suffit pas maintenant de ne plus faire le péché, mais c'est aussi de demander pardon sur ce que tu as fait. Kabbalah l'atid, et donc prendre sur soi pour le futur de ne pas, entre guillemets, recommencer. Et qu'est-ce qu'on dit du gars qui, comme tu dis, il a ces 3 conditions, mais quoi qu'il, il revient sur le truc à chaque fois. C'est bidon. Et c'est la même. Et il a encore mais il n'y arrive pas. S'il vous plaît. Non, là, tu veux dire, pas dans ce sens-là. S'il vous plaît, non, parce que là, vous êtes dur avec lui. S'il vous plaît, dans ce sens, ça ne va pas être trop dur. C'est qu'il est en ta'alir de tchouva. Il est en processus de tchouva. Mais il n'a pas terminé sa teshuva. Parce que vous êtes quand même. Vous avez cassé, hein, le mot. T'as compris? On est tous dans ce bateau. On a tous notre petit avérote que, Bémet, on demande pardon, on regrette et. On recommence. On redouble. Out. On rechute. C'est-à-dire qu'on est encore bêta à lire chez le tchouva. On est dans le processus de la teshuva. On n'a pas. Donc, le Yen, il ne faut pas désespérer. Jamais désespéré. Jamais désespéré. Vetzarich ashav midrachav araim la azov cheto la chalutin. Et ça, c'est le primordial. Bémet, quelqu'un qui fait teshuva véritablement et qui veut vraiment changer de kivoun dans la vie, changer de directionnel dans la vie, alors il faut absolument qu'il abandonne ce péché-là. Ça répond à ta question, tu comprends? Ou des fois, ça va pas être, ou bien, regarde, ça va pas mettre à la même fréquence. Avant, le type, il faisait le même Avera,
d'accord, tous les jours. Voilà, il le fera une fois par semaine. Là, ça va être une fois tous les mois. D'accord? La fréquence va être différente. Mais c'est un processus de teshuva. Mais tant qu'on n'a pas abandonné le péché entièrement et complètement, on ne peut pas parler de teshuva complète. Il y a un processus de teshuva, mais elle n'est pas complète. Et il dit, il faut les salek achet, et c'est ça le véritable teshuva. Il faut abandonner. Tu sais comment tu ne rechuteras pas? Tu sais comment tu ne retomberas pas? Nous, on fait parfois l'erreur de réparer simplement l'acte que l'on a commis. D'accord? Avera Moussuyemet, chacun dans sa tête, il a sa petite Avera à lui. Avera Moussuyemet, cette Avera-là. Alors qu'est-ce que je fais moi? Je vais essayer de combattre l'acte la Avera entre guillemets que j'accomplis. D'accord? Et je vais tout faire pour ne pas l'accomplir. Le problème, il n'est pas, on a parlé de ça Shabbat. Le problème, il n'est pas dans l'acte. Le problème, il est dans la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est la pensée. Puisque le prémisse de ma volonté, c'est ma pensée. On n'est pas comme le Rav qui est capable de dire arrange, étudie ça, comme ça tu vas arranger ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Non. Là, tu dis je dis n'importe quoi. Non. Bien fait. Là, tu parles d'autre chose. Là, tu dis parce qu'on sait que c'est. Non, pas du tout. On parle pas de ça du tout. La dépendance aux autre chose. Sauf Marassé. Zéro. Si tu comprends en réalité que l'acte, il est engendré d'abord par une volonté, et ma volonté, c'est ma pensée. Donc en réalité, pour réparer tes actes, tu dois d'abord réparer ta pensée. Okay. C'est tout. Comment tu répares ta je viens d'expliquer, je le répète parce que j'ai mal exprimé, je ne l'ai pas assez développé, c'est vrai, d'accord? Non, je l'ai pas assez développé, c'est la vérité. Nous, qu'est-ce qu'on s'entête à faire, mon Rabbi? Rappelle pas ton prénom? David. Rabbi David. Qu'est-ce qu'on s'entête à faire, nous? Nous, on s'entête à quoi? À délaisser le péché dans l'acte. C'est-à-dire que quand maintenant la vera nous est proposée, alors c'est bien, il faut se sauver, mais quand maintenant la vera nous est proposée, on va essayer de se détacher de l'acte de la vera. Mais en me détachant simplement de l'acte de la vera, j'ai pas enlevé la vera de moi. Parce qu'en vérité, j'y pense tout le temps. Faut pas déraciner. Tu comprends? Non, je comprends pas. Si maintenant, attends. Pas contre maintenant, si maintenant j'arrive à travailler, si maintenant j'arrive à délaisser la vera, j'arrive à abandonner la vera dans la pensée, automatiquement je n'y pense plus, donc je n'ai plus besoin de la faire. Nous avons le besoin, mais je ne suis plus dans le Je vais passer comme ça. Je suis en train d'expliquer. Non, mais la pensée, elle revient. Moi, je vais passer comme ça. J'ai pas fini. Le mec qui kiffe les merguez, tu lui mets un plat de merguez sous les yeux, tu lui dis ne touche pas. Ça, c'est l'acte. Il faut qu'il pense plus aux merguez. Maintenant, lui, sa vie, c'est de penser aux merguez. Pas du tout. Alors, j'ai très bien. Tu me dis sa vie, tu peux le faire. Tu me mets pas du doigt. Tu vas arriver à plat sur un. J'ai pas fini. Il arrête de parler de toi. Expliquer. Il arrête de parler de toi. On peut y aller ou non? Coupez la caméra, s'il vous plaît. C'est bientôt pourri. Quand vous avez dit on enlève la Ça va, vous dérange pas là? Quand vous avez dit on enlève la pensée, moi, je crois que vous allez dire on met en place les conditions matérielles pour y arriver. J'ai pas fini d'expliquer. Par exemple, j'ai tendance à regarder des bêtises sur mon portable, j'enlève toutes les applications du monde. Je regarde WhatsApp et SMS. Il a dit 4 fois, j'ai pas fini J'ai pas fini d'expliquer. Je comprends si vous expliquez. J'ai compris que votre question elle est extraordinaire, mais j'ai pas fini d'expliquer. J'étais juste dans le premier schla pour juste expliquer pourquoi BMT c'est la pensée qu'il faut d'abord qu'on répare. Parce que si maintenant tu restes simplement dans la réparation de l'acte, tu seras toi toujours tendance et le désir profond entre guillemets de faire la vera parce que tu lui penses tout le temps. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc si simplement tu répares l'acte, qui est comme Rabbi Michael, tu dis c'est déjà bien de se retenir et de ne pas accomplir, c'est déjà bien, mais tu vas vivre une vie, excuse-moi, de forcené, de stress continuel, parce que tu seras toujours amené à avoir peur de fauter et d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est ce qui explique qu'il aura juste cette ligne-là. D'abord, que si tu veux BMT abandonner la faute, tu dois abandonner la faute dans la pensée. Là, maintenant, deuxième shlav. Comment BMT abandonner dans la pensée? Puisque vraiment c'est compliqué, puisque j'y pense. Alors, on avait dit plus d'une fois, il explique, tout à l'heure Rav Dessert, mais je vais plus ramener ici Rabbi Nachman de Breslev, donc écoutez Moharan, il dit quelque chose d'extraordinaire, et je vous l'avais déjà dit ça. Il explique Rabbi Nachman que le cerveau, alors ça je le traduis un peu comme on le dit aujourd'hui, mais le cerveau c'est comme une carte mère, d'accord? C'est la carte mémoire de l'ordinateur, ok? À partir du moment où dans un ordinateur tu fais un clic sur quelque chose, tu peux essayer d'effacer jusqu'à demain matin, il y aura toujours une trace. On le sait, d'accord? Il y aura toujours une trace, d'accord? C'est ici, c'est là. Ben, le cerveau de l'homme, c'est exactement pareil. Voilà.
Le cerveau de l'homme, c'est pareil. C'est qu'à partir du moment où tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose, tu as désiré quelque chose, tu as pensé à quelque chose, paf, il est là. D'accord? C'est là, la chose, elle est là. Alors il dit Rabbi Nachman à ce moment-là, prends une corde et va te pendre. Parce que si maintenant, quand tu étais jeune, quand tu étais moins jeune, quand tu étais plus jeune, tu as eu des mauvaises pensées, ou tu as eu des mauvaises images, et des fois tu n'étais pas responsable, je t'ai donné cet exemple 1000 fois, c'est pour ça que vous avez... Voilà, d'accord? Quand on était petit, nos parents nous amenaient dans des endroits, on n'a pas décidé. Ok? Et malheureusement, tu as vu des choses que tu n'as pas voulu voir. Mais toi, tu n'as pas décidé de les voir. Tu avais 4 ans, tu avais 5 ans, tu avais 8 ans. Tu étais, comme je t'ai dit, tu étais à Cannes ou à Saint-Tropez et tu voyais les sirènes se promener comme ça, d'accord? Sur la plage. Toi, tu as fait quelque chose pour ça. Tu as décidé de le faire, mon sadique? Rabbi Chaim. Non, tu n'as pas décidé. Tu commences, je veux te dire. Mais c'est là. Ce que dit Rabbi Nachman, c'est que c'est dans la tête. Maintenant, c'est pareil. Maintenant, Rabbi Moshe. Maintenant, c'est pareil. Écoute bien. Quand maintenant la personne, elle pense à une avéra, elle pense à une avéra, elle pense à une avéra, d'accord? En vérité, tu l'alimentes dans ton esprit et tu alimentes le désir de cette avéra-là. Mais quand elle est dans la tête, c'est très compliqué d'enlever de la pensée. C'est beaucoup plus difficile d'enlever une avéra par la pensée, puisqu'on a expliqué que la pensée, c'est les primes de la volonté, et l'acte en vérité, sauf maaseh bemarsheva trila. Qu'est-ce qu'il dit les Chachamim ici? C'est-à-dire que, sache une chose en vérité, l'acte que tu accomplis va à sa source. Et si tu répares la source, tu répares sa finalité, qui est l'acte. Et donc en vérité, il dit il n'y a qu'une seule chose à faire. Pour réussir à l'ishlot. Comment on dit l'ishlot? Il est parti, contrôler. Voilà, contrôler sa pensée et donc même réparer une pensée mauvaise. Il dit c'est quoi? On a expliqué plus d'une fois, c'est que la nature ne supporte pas le vide. Ben, c'est pareil. Dans la tête, le cerveau ne supporte pas le vide. C'est-à-dire que si tu penses pas à A, tu penseras à B. Tu penses pas à B, tu penseras à C. À C ou à D. Il a fait. Vous savez ce qu'elle dit la Gemara hein, dans ma série Tuvot? La Gemara dit que Sharimum mevili dezima. L'ennui amène la débauche. C'est que lorsqu'on s'ennuie, tu es là comme ça un fou, tu vas commencer à mettre la télé et là tu vas zapper. Ou tu vas sur l'ordinateur, tu sais que tu n'as rien à faire, tu vas sur l'ordinateur. Au début, machin, hop, tu reçois un chat de je sais pas qui, Delphine, hop, tac, 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 boum, 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 photo, pas photo, ok, et ça commence comme ça et ça se termine dans le beau drap, comme dirait l'autre, on a compris. Le petit message, d'accord, dans le beau drap. T'as compris? Ça veut dire quoi? Shirimum, mevili dezima. L'ennui. Et c'est quoi l'ennui? Rabbi Adam, c'est quoi l'ennui? C'est le vide. C'est le vide. Le vide, il a même toutes les ordures. Parce qu'encore une fois, la nature ne supporte pas le vide. Et donc, il dit Rabbi Nachman, comment est-ce que maintenant, si une personne, elle pense à une avéra. Non, mais elle pense à une avéra. Il faut que tu remplisses ta tête de pensée, on va dire dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que tu vas remplir ta tête d'études de Gemara. Et tu vas maintenant remplir ta tête du Tosfot. T'as pas compris Tosfot? Tous les gens ils pensent à Tosfot. Et tu vois que ton cerveau, c'est comme une fleur. C'est comme comment dire en français Imoun, l'itamen. C'est comme un entraînement. Tu vas t'entraîner au niveau intellectuel, au niveau cérébral, à penser à autre chose. Et ça, c'est vrai pas seulement dans la Havera, hein, Rabbi Julien. C'est même vrai dans les gens. Il y a des gens comme ça, ils ont toujours les idées noires. Mais là, il se lève le matin, il a la tête elle est noire. Elle est noire de comment je vais être truqué, mes enfants, le fils, le travail, le machin. Quelle galère je vais avoir. La tête elle est noire. Oh non, arrêtez. C'est pas beau. J'ai des bonnes pensées. Ça dit, je ne pensais. T'as vu comment ils sont? Arrêtez. Comme ça. D'accord. D'accord. Il a pas de miroir, lui. T'as compris, Rabbi Daniel, ce que ça veut dire? T'as compris, Rabbi Daniel, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit Rabbi Nachman quelque chose de puissant. C'est que pour pouvoir se détacher de la Havera ou des idées négatives qui peuvent rentrer dans le cerveau, il faut que tu habitues ton cerveau, tu remplisses le cerveau de choses positives. C'est comme ça. Tu veux pas qu'il rassera à ta maison, tu veux pas qu'il ait la pagaille à la maison, et tu veux pas dire qu'il y a tata à la maison, tu veux pas dire que d'accord, tu sais à la maison, mais remplis ta maison de positif, de simcha, mets la musique, danse, chante, mets de la Torah, mets de l'amour, mets du don, tu comprends? En malasot, la nature ne supporte pas le vide, d'accord? C'est dans tout. Et dans le cerveau, c'est pareil. Donc, encore une fois, ah mais c'est compliqué, parce que c'est vrai que là, mais c'est dans la tête. Ok, il n'y a pas de problème. C'est très compliqué de déraciner une mauvaise pensée, c'est la vérité. Hein. Ah ouais. C'est un travail de tous les jours. Mais commence à remplir ta tête, ton cerveau, de nouveaux intérêts. D'accord? Il faut que tu aies de nouveaux intérêts dans la vie. Eh bien, tu verras, les hâtes, ça va chasser toutes ces mauvaises pensées. Alors encore une fois, il dirait bien, c'est pas que tu les as pas dans la tête. Cette image que tu as eu à l'âge de 5 ans ou de 8 ans, elle est là. Mais simplement, tu vas la chasser, tu vas la mettre de côté, tu vas rentrer dans un tiroir bien au fond d'un tiroir
parce que ta tête, elle est occupée à autre chose. On avait parlé de ça une fois qu'on a parlé de s'occuper. D'accord? C'est bon? C'est clair? Okay. Magnifique. Et on termine. Il dit comme ça le Rav. Veikabel bechol libo lo lashuv od lechetose. Et après, tu dois prendre dans ton cœur, tu vas prendre vraiment sincèrement plus fond de toi-même de ne plus recommencer cette avéra-là. Vechol yamar yivakesh rachem alavonotav shimchelulo. Et tous les jours de ta vie, tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui pardonne sur les erreurs qu'on a pu commettre quand on était plus jeune, moins jeune, plus vieux. Ou modé boazev irucham. Et on reconnaît la faute, on l'abandonne, et à Kadosh Baruch Hu les merachem. Alors chez Niske, Bezrat Hashem, de pas simplement réparer les actes, comme tu as très bien dit Rabbi Michael, c'est la vérité. Ce qu'on a entre les mains de nous, c'est ne pas accomplir, de mettre un stop avant d'accomplir une avéra. C'est la vérité. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui vit comme ça, on l'a dit plus d'une fois, comment il y a écrit là-bas dans le... Je ne sais pas comment il dit. Gadol ane'ene, migia kapo, mi ireshamayim. Dans ma sechet, brachot, on l'a fait ensemble. Omer Agan de Vilna, ça veut dire quoi? Gadol ane'ene, migia kapo, mi ireshamayim. Oui. C'est quoi quelqu'un qui est né mi kapo? Quelqu'un qui est né mi avodat Hashem shelo. Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui kiffent leur Torah. Tu vois, qui sont épanouis dans leur Torah. Des gens qui sont be'ava dans leur Torah. Des gens qui sont ba'amash positifs dans la Torah. Et t'en as d'autres. C'est déjà une ma'ala, c'est déjà un niveau. Mais ils ne servent à quelque chose que par crainte. Et quand tu fais que par crainte, entre guillemets, c'est ça. C'est toujours d'avoir peur de faire la vera. Tu as peur d'aller à la poste parce que la postière, elle est très mignonne. Et tu crois qu'elle te fait un clin d'œil, mais en fait, c'est quoi? C'est un tic. Tu as peur d'aller dans la rue parce que tu as peur d'aller à la plage, même religieuse, hein, à la plage religieuse, parce que pour passer, il faut passer là-bas et tu as peur de voir une qui est en maillot de bain de 15 km. Ça dit que j'en connais. J'avais dans ma Kehila, même s'il le regarde, c'est pas grave. J'ai raconté cette anecdote. Il y avait des petits jeunes qui étaient là, des enfants de quelqu'un de la Kehila. Et j'ai dit alors, c'était bientôt le Ben Azmini. J'ai dit alors, vous allez à la plage. Bon, parle avec un peu. Il dit non, on va pas à la plage, non. Ça m'a fait tilt, tu vois, c'est bizarre. Je sais pourquoi. J'ai dit Stam, je dis non, mon père veut pas qu'on aille à la plage. J'ai pris le père après, vite, je l'ai tué. Je fais comme ça, je vais vous allez à la plage un petit peu et tout, vous allez bouger. Non, on va pas, nous, machin, je sais pas, Je dis non, parce que pour passer, pour aller, de peur que. Si tu vas tuer tes enfants. Wahad Meboul. Tu comprends? Wahad Meboul. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pas à la plage. Quoi? La plage religieuse. Pas la plage Gordon, hein, où il n'y a que des mecs. Nous aussi, il n'y a que des mecs, mais c'est pas les mêmes. On va le retrouver à Tel Aviv. On va le retrouver à Tel Aviv. Je suis pas sûr. Non, te mets pas sur le ventre, réponse pas sur le ventre. S'il vous plaît, revenons à nos moutons. Si tu te fais piquer, c'est pas une méduse. S'il vous plaît. Mimrel, tu peux tenir, s'il te plaît? Intenable. Ça veut dire quoi? Et on termine. Ça veut dire quoi, mes amis? Gadol anemi qui a capot. Faut être capable de. Alors c'est vrai, c'est une mala, mais capable de. Tu l'as dit, Rabbi Daniel. De contrôler sa pensée, contrôler sa bouche, contrôler ses actes, B'ezrat Hashem, et tout passe par la pensée. On continuera demain. B'ezrat Hashem.